Hello YouTube. Donc, du coup, dans cet épisode, on va aller ici parler à un PNJ et on va s'attaquer à toute cette partie-là. C'est un petit morceau, ça devrait aller. On va commencer par aller ici. Hop là. Ça va nous permettre d'initier une quête qu'on terminera dans un petit moment. Ah, j'ai oublié, il y a un truc à récupérer en chemin. Ah, c'est... on ira après, on ira après. C'est de ma faute, j'ai oublié. Donc, on va parler à ce PNJ. Il vous dit que lui, il se méfie de la volonté suprême. Il y a quelque chose d'étrange. Donc, on lui parle. Il nous donne ça. Il vous invite à faire du PvP. Nous, on va pas en faire. Notamment parce que je joue en ligne. Ça me permet de mettre un mode qui me permet de faire de la transmo. Je l'ai pas encore fait, mais... Oh! Alors ça... Si j'avais su... C'est inédit. C'est la première fois que je me fais parer. Voilà, ratio. Donc, si vous voulez farmer les roses de sang, c'est le meilleur endroit pour. Il y en a tout plein. Si vous faites un build d'archer, alors, entre parenthèses, je vous conseille pas de le faire, c'est vraiment faible. Ah oh. Aïe 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 aïe, je pensais que ça serait parti. Ça va rester longtemps encore ça vous permet de faire des flèches et des carreaux sanglants. Voilà. Ok, donc on va faire un petit détour. On va passer en vitesse ici. On va aller récupérer une larme. Je suis passé à côté dans un épisode précédent. Voilà, c'est juste à côté. Donc on a récupéré la larme noueuse de foi, de force, d'intelligence. Et là on va récupérer celle de dextérité. Voilà. C'est tout pour moi. Ah. Puis le moment où je me casse, il décide de m'aggro celui-là. Donc on n'a plus besoin d'aller ici, on va aller ici. On va passer juste à côté du crabe en l'ignorant, on va récupérer ça. On va prendre la grâce. Alors, ici, il y a deux moyens d'y accéder. La première, c'est en résolvant une énigme qu'on ne peut pas encore résoudre. La deuxième, elle est beaucoup plus simple. Voilà, ça va demander une emote. La deuxième façon est beaucoup plus simple. On va faire un petit peu d'escalade. Voilà, on va monter sur torrent. Ah, raté. Décidément, hein. Hop là. Et on va aller ici. Et voilà. Il y a une tour où on n'aura pas le choix, hein, mais celle-ci, voilà, c'est un emplacement de sort plus ou moins gratuit, donc on va pas vraiment se gêner. Hop là. Une fois que ça c'est fait, on va aller affronter un nouvel avatar de l'arbre.
de l'expérience gratuite. Voilà, c'est un avatar, voilà. On a l'habitude maintenant. Je peux pas lui mettre le coup critique. C'est un peu chiant. On va se demander pourquoi je me casse la tête à jouer un build autour des coups critiques. Si j'ai pas le droit de déplacer. Ah d'accord. Je suis puni. Il y a beaucoup de choses qui sont pas allées là. Vraiment. Il y a eu beaucoup de choses assez injustes. Je vais pas vous mentir. Entre l'arbre qui me bloque, le coup critique qui passe pas, le coup qui est passé littéralement à travers. Vous pourrez regarder la barre, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est assez honteux ce qui vient de se passer. Je peux lui mettre cette fois? Oui. C'est chiant parce que je vous jure que je cours. C'est pas grave. Bien. On va récupérer des nouvelles larmes. L'arme de cristal céruléenne et la larme de cristal fissuré. La première fonctionne comme une potion de mana et la seconde, lorsque vous la mettez et que vous buvez votre fiole, ça fait une explosion. Ça fait des dégâts autour de vous, vous subissez les dégâts, mais ça fait vraiment de gros dégâts. Et on va en avoir deux, des larmes comme ça. En gros, si vous mettez les deux, ça vous tue. Je vais être honnête avec vous, ça vous tue. Mais ça fait vraiment énormément de dégâts. Ça a surtout un avantage en PVP. Voilà, parce que ça surprend grandement votre adversaire. Si vous êtes au corps à corps et que d'un coup vous la buvez, il va mourir. Vous aussi, mais lui aussi. Et en PVP, c'est pas grave si tu meurs, si ton adversaire meurt, que ce soit avant ou après toi, il considère que tu as réussi ta mission. Donc c'est surtout fort en PVP. Alors, on va aller ici, on va se faire envahir par une personne qu'on connaît. Waouh, je pensais pas. Edgar le Vengeur. Voilà, on récupère sa hallebarde, qui est pas mal. C'est une hallebarde de chez Ebony. On peut s'en équiper, je pense que c'est ce que je vais faire. Écoutez... les hallebardes,
Les hallebardes c'est pas trop mal. Celle-ci elle est longue. Et elle est à +8, c'est plus que mon arme actuelle. Oh bah tiens, parfait. Ok, donc on a fait ça. Il nous reste une catacombe à aller faire. Ah, c'est vraiment de l'opportunisme. Je vais y arriver. De l'opportunisme. J'ai une arme qui est meilleure que la mienne. Je vais pas trop me gêner. Après, je vous avoue que je suis plus à l'aise avec les épées, mais... On récupère Danse des lames, c'est une bonne cendre, surtout sur les armes qui sont assez lentes. Ça permet de faire un enchaînement de coups rapides si vous jouez un build orienté statut. Donc, du coup, glace, aliment, poison. Ça peut surprendre. Catacombe de l'impasse. Ah, c'est celle-là. Ok. C'est une catacombe de diablotin, mais pas que. On va activer tout de suite ça. Est-ce qu'il veut bien m'attaquer? Vous allez voir, cette catacombe porte plutôt bien son nom. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle catacombe de l'impasse. Voilà, là où vous dites, ah c'est finito, ben non. Hop là. Donc là on va faire attention, il y a encore d'autres diablotins, un ici et un là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les affronter un par un. Oh purée. Tu veux pas... On récupère les cendres de soldats de Raya Lucaria. C'est deux cendres qui sont médiocres. On a beaucoup mieux actuellement. C'est toujours pas fini. On récupère une arme colossale, la crosse de veilleur. C'est sûrement l'une des moins bonnes. Un petit peu sous-estimée quand même, mais elle est pas terrible. Un arc runique.
la salle du boss est là. Alors le boss est assez spécial, ça va être un escargot qui va invoquer un chevalier du creuset. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rush l'escargot. Vous allez voir, c'est une petite, on voit une petite lumière. C'est assez difficile à voir, mais elle est bien là. Voilà. Aïe. Il s'est téléporté là-bas. On va essayer de se dépêcher de le tuer. Ah, purée. Il est retourné là-bas. Et voilà. On en a fini avec ces catacombes. On va pouvoir retourner ici et on va aller s'occuper d'une geôle. Alors, je vais changer l'affinité parce que les deux prochains ennemis qu'on va affronter s'en fichent clairement du saignement. Ce qu'on va... Enfin, du saignement, des dégâts magiques et... Attendez. Ouais, c'est un peu kiff-kiff. Ok, bon. Donc on va partir sur le cri barbare. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop. Hop. On va faire... Elle est où cette hache? Voilà. On va la mettre en main gauche. Et vous allez voir ce petit combo là. Il paraît anodin, mais il va nous carry quelques trucs. En réalité, je peux même abuser et partir là-dessus. Effectivement, je serai un petit peu plus lent au niveau de ma recharge de vigueur, mais je ferai beaucoup plus de dégâts. Hop. Vous allez voir, le combo, il est pas mal. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et regardez. On va viser les jambes. Hop là. Et hop là. On va se lever quand même. Ah, j'espérais l'esquiver. Ok là. Ah, ouais. Ok. Et là, on va récupérer justement une sorcellerie d'armes de la ville là. Ce dont je vous parlais. Ça fait apparaître des épées au-dessus de vous. Ok. Et pour conclure l'épisode, on va aller se taper avec Smaragd. Le dragon derrière lequel on est passé la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un niveau. Que je réfléchisse. Vu que pour ce combat là, on va jouer essentiellement à dos de cheval. C'est parti.
fameux les gars. Bon bah alors là. On remonte. Quand on monte ou on descend de cheval, on a quelques petites frames d'invulnérabilité. On retrouve ce que j'étais chez les dragons. De cheval, c'est quand même vachement plus simple, hein. Soyons honnêtes. Et voilà. Donc on s'est attaqué à toute cette partie-là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Que je réfléchisse. Oui, on va s'arrêter là pour cette fois. Quoique... oui, si. On va s'arrêter là pour cette fois. On va juste... Oui, on va s'arrêter là pour cette fois. Dans le prochain épisode, on ira faire un donjon qui se trouve ici. On ira faire toute cette partie nord. Tout ça. Et peut-être même la mine en début plutôt. On ira faire ça, puis une mine, et ensuite on s'attaquera à la partie nord si on a le temps. On verra. Voilà. Je vous fais des bisous YouTube et je vous dis à la prochaine.